Dieu se manifeste devant toi, selon toutes les promesses pour cette heure. Il se manifeste. Il n'y a pas une citation qui te dit que je suis moi, mais il se manifeste. Amen. Il attend que ton intelligence agisse. C'est ça. Le reconnaître, c'est un test personnel. Amen. Tu vois? Non. L'union invisible. Paragraphe 202. Le Seigneur Dieu Elohim, qui se tenait là, dans une chair humaine, montrant qu'il oindrait tellement son église dans les derniers jours. Ce serait Dieu qui agirait de nouveau dans une chair humaine. Amen. Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Amen. Aujourd'hui, il y a une église, un homme qui est loin pour faire la même chose. Tu vois même comment cet homme s'appelle, tu connais. Il fait la même chose. Gloire à Dieu. C'est cette chair-là dont on dit que c'est Dieu qui est fait chair. Vraiment. Paragraphe 200. Ce que j'ai lu là, c'était 292. Maintenant, c'est 287. L'union invisible, je venais de lire 292. Ce n'est pas 222 comme je vous l'ai dit. Maintenant, je viens de lire 287. Ce n'est pas étonnant que la condamnation de Dieu atteigne sa pleine mesure. Dieu a présenté cela en plein devant vos yeux. Et vous fermez les yeux pour ne pas les regarder. Oui, vous fermez votre cœur. Vraiment. Alors que vous voyez la véritable parole de Dieu et les 7 sceaux qui ont été confirmés et dont la vérité a été prouvée, attestée dans le ciel, dans tous les pays. Amen. Vous venez, vous voyez bien l'investiture de l'homme. Vous voyez bien le livre dont il était question que c'est lui. C'était écrit pour lui, c'était son nom. C'était lettre. Il ne pouvait pas voir ce livre parce que son sang était souillé. Grâce au sang de Jésus virginalement que Jésus lui a donné, ce livre lui revient. Amen. Il en parle. Dieu fait chair. Dieu dans les rachats. Amen. Dieu dans les rachats. Le véritable leçon de départ. Véritable leçon de départ. 54. Et c'est ce que nous reconnaissons aujourd'hui. Si l'Église, peu importe combien elle confesse être l'Église de vivant, si elle ne produit pas Dieu par le salut d'autrefois, si elle ne ramène pas les gens à un véritable salut de Dieu, et cela constitue au milieu de... Et cela constitue au milieu de la preuve que Dieu est parmi eux, alors elle n'est pas la bonne chose. Amen. Dieu par le salut, Dieu par la naissance, Dieu par la création. Voyez le plan de rédemption. Maintenant, la même divinité, où est une église? Cette église-là, c'est l'original qui avait été là avant qu'aucun fils ne soit. Voyez? Et c'est pourquoi ce tabernacle a perdu cette divinité avant même qu'un seul de ses fils soit là. C'est pourquoi c'était un mystère qui attendait ces jours. Maintenant, on nous révèle comment c'était. Et quand on nous révèle, ce commencement-là nous rattrape, il est déjà avec nous. Amen. Ce tabernacle revient à être complet. Amen. Ce qu'il avait perdu, rien restitué, ça retourne. Vous voyez, il donne même les signes messianiques. Hein? Vous fermez les yeux. Vous fermez votre cœur. Hein? Vous avez plusieurs citations pour montrer que tu es un intellectuel qui peut terminer plusieurs tas de livres à lire, mais pas la révélation de Dieu. Amen. Parce qu'avec des citations-là, tu ne peux pas constituer le plan de rédemption.
peux pas. Amen. Tu vois? Et tu jettes tout un peuple dans le passé. Les promesses pour aujourd'hui, tu les renvoies plus tard, dans l'âge à venir. Comme si dans l'âge à venir, il y a encore une autre œuvre à faire. Après la croix, ce sont les 7 choses. Voilà les 2 livres de rédemption. Ça s'est déjà fait. L'éternité commence. Amen. Ceux qui connaissent Dieu ici, cette connaissance, elle est éternelle. Gloire à Dieu. Si tu avais connu Dieu du temps de Jésus, cette connaissance est passagère. Amen. Elle allait s'arrêter. C'est ça. Et si tu l'avais connue ici encore, elle était éphémère. Parce que les péchés allaient terminer le fait que cet homme soit Dieu. Amen. Maintenant, ceux qui connaissent Dieu après le rachat ici, c'est une connaissance éternelle. Ésaïe 65. Merci Seigneur. Maintenant, toi, tu remets le peuple. Regarde le nombreux peuples que Dieu t'a donné. Que tu conduis à la dérive. Ouais. À cause des citations que tu ne comprends pas. Homme sans Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un homme. Amen. Tu ne l'as pas reçu, tu l'as rejeté comme ceux qui rejetèrent le Fils. Amen. Qu'est-ce que tu as à la place? La marque de la bête. Amen. Tu as la jalousie, remplie de haine contre un homme que Dieu glorifie. Vraiment. S'il est rentré, il est rentré avec son adversaire, le diable, qui était jaloux de lui. Comme lui, il a maintenant plusieurs fils. Et le diable aussi a plusieurs fils. Amen. Si tu manques d'être le père de ces fils-là lui-même, tu es un de ses enfants, jaloux de la glorification de l'homme que Dieu appelle à monter à être Dieu. Vraiment. Vous savez c'est quoi? C'est Dieu qui s'est projeté dans sa création. Amen. Ici, il y avait les serpents et Adam. Dieu a choisi de se projeter dans Adam. Le serpent a été rempli de haine et de jalousie. C'est celui qui a causé des embûches pour que la divinité puisse se perdre. Amen. Et toi, si tu n'es pas ce serpent-là, tu es l'un de ses enfants. Quand cette divinité revient maintenant pour redémarrer dans l'homme à qui parle le sang, tu commences ce que tu avais fait ici. Si ce n'est pas toi, tu commences ce que ton papa avait fait ici, tu le fais encore là. Amen. Avec le dénigrement, un frère comme nous. Non, ne faites pas cas de lui. Lui n'est pas Dieu. Dieu entrait seulement en lui et puis il l'a laissé. Il est mort. Il n'est pas mort. Amen. Ce corps né de femme, pour tout homme, ira dans la tombe. Mais avant qu'il n'aille dans la tombe, si quelqu'un a cru, si quelqu'un a reçu ça, il a déjà un nouveau corps que toi tu ne vois pas, qui ne meurt pas. Amen. On n'a même pas besoin de parler de la résurrection parce que la translation est faite déjà. L'homme vit double dans 2 dimensions à la fois. Là où il ne meurt pas et là où il meurt. C'est ce que tu n'as pas vu. Jésus l'a dit à Nicodème, si tu n'es de nouveau, tu ne verras pas ça. Amen. Tu vois? Tu es beaucoup, tu es en erreur. Tu joues avec ta destinée. Parce que toi, tu vis pour impressionner les gens. Tu fais impressionner les gens que tu ne mens pas. Même quand je parle, ça entre dans ton cœur, mais tu le fermes pour ne pas donner l'impression que tu t'es rétracté. Vraiment. Tu as peur de te repentir. Vraiment. Tu vas mourir avec cette honte-là, en laissant la vérité de côté. Tu vas mourir avec cet orgueil. Tu n'es pas humble. L'humilité, ce n'est pas devant les hommes que tu mens. C'est devant la divinité. Amen. Si tu peux adorer, tu es humble. Si tu n'adores pas, tu n'es pas humble. C'est ça. Voyez? Le simple fait de s'agenouiller à l'autel ne suffit pas. Ce n'est pas ça l'humilité. Amen. Donc c'est entrer ici qui montre qu'il y a l'humilité. C'est adorer comme Abraham qui montre qu'il y a l'humilité. C'est confesser que je vois que cet homme est le Messie. C'est ça, l'humilité. Voyez, l'humilité, ce n'est pas les gens quand tu manifestes là, quand tu arrives en public, tu te laves à table le dernier. Non. Amen. Ce n'est pas ça l'humilité.
L'humilité ne consiste pas à choisir de mauvaises places et laisser les bonnes places aux autres. Ce n'est pas l'humilité. Amen. L'humilité, ce n'est pas s'habiller simplement pour dire je suis simple. Ce n'est pas ça. Amen. L'humilité, c'est devant la divinité. Parce que Dieu a toujours fait un homme, Dieu. Amen. Si tu peux être humble devant cette chose, tu es un fils de Dieu. Que Dieu te bénisse.